I know speak English. I am don't understand you. She don't like you. We will don't travel tomorrow. I know go there. Hello everybody. Welcome back on Push to Talk, and this is Perfect from American Voice Corporation. Well, in today's video, we're going to learn how to say n'est pas in English. So let's get to it. Well, the negative form is very, very simple. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment dire n'est pas en anglais. La plupart des gens qui apprennent l'anglais, souvent ce sont les francophones, parfois ils font de confusion. Ils pensent que n'est pas en anglais c'est not ou bien c'est no. Les deux mots, oui. Ils apportent plusieurs confusions pour les gens qui apprennent anglais étant francophones. Voilà pourquoi ça peut pousser les gens à dire I know like you ou bien I know speak English. Alors, c'est quoi déjà la différence entre know and not? Ok, ce que nous devons savoir, c'est que when we use know est utilisé while giving the answer. When you are giving the answer, you can use no. For example, do you speak English? No, I don't. Did you watch the movie? No, I didn't. Are you my friend? No, I'm not. Did you subscribe to the channel? No, I didn't. Anyway, you have to check this out. This is Push to Talk, and you have to click on the bell in order to get notified every single day when I post new videos. Alors, revenons à la vidéo. The second word is not. Not, most of the time, we use it in negative form. Donc, not est utilisé la plupart du temps pour la forme négative en anglais. Alors, aujourd'hui, comme nous voulons apprendre comment dire n'est pas en anglais, rappelez-vous, je vais vous démontrer d'aller checker les deux vidéos qu'on a eu à poster. Il y a la vidéo où on a parlé de verbes auxiliaires. C'est-à-dire, avec le verbe auxiliaire, il y a am, are, his, was, were. Dans la vidéo, on a parlé de ça. Et le verbe ordinaire, où on a eu deux sortes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le verbe ordinaire, au présent, nous mettons don't. Et à la troisième personne du singulier, nous mettons doesn't. Alors, vous voulez dire, je ne parle pas pour tout verbe. Vous dites, bien sûr, tout verbe ordinaire. Vous dites, I don't. You don't. He doesn't. She doesn't. It doesn't. We don't. You don't. They don't. Vous allez remarquer, partout il y a don't, seulement à la troisième personne du singulier où il n'y a pas don't. Et c'est très simple. C'est ça la manière la plus simple pour dire n'est pas en anglais. Alors, ça c'est avec le verbe ordinaire. Avec le verbe auxiliaire, c'est trop simple. It's very, very simple. Check this out. Déjà, le verbe auxiliaire qu'on a étudié dans la vidéo précédente, il faut savoir que si vous voulez dire n'est pas en utilisant le verbe auxiliaire, c'est très simple. Mais regardez, plus que vous avez le verbe auxiliaire, vous n'avez qu'à mettre not après le verbe auxiliaire et c'est tout. Je suis, vous dites comment? I am. Je ne suis pas, I am not. Je peux, I can. Je ne peux pas, I cannot. Notez que cannot est en un seul mot. Je dois, I must. Je ne dois pas, I must not. Je peux en utilisant may, I may. Je ne peux pas, I may not. It's very simple. Pour avoir n'est pas en anglais en utilisant le verbe auxiliaire, puisque on met not après le verbe auxiliaire. Et pour le verbe ordinaire, au présent, vous mettez don't. Comment est-ce que je peux le dire au passé? It's very simple. In the past, we use didn't. Vous voulez dire, je n'ai pas vu, I didn't see. Je n'ai pas compris, I didn't understand. Je ne t'ai pas vu, I didn't see you. Je n'ai pas regardé la vidéo, I didn't watch the video. It's very simple. So, maintenant, ça c'est pour le passé. Et pour le futur, ben, c'est très simple. Puisque l'auxiliaire utilisé pour le futur, c'est will. Alors, c'est à will qu'on ajoute not. Comme on a dit pour le verbe auxiliaire, on ajoute not. Alors, comme on a ajouté not,
et que will est utilisé aussi pour le futur en anglais, pour tout le verbe. Alors, vu que c'est un verbe auxiliaire, vous mettez not après le will. Attention, j'ai dit de mettre will not, pas will et puis vous mettez un autre verbe et puis vous mettez not. No, don't say it like this. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Vous voulez dire je ne viendrai pas, that will be I will not come. Je ne verrai pas, I will not see. Je ne travaillerai pas, I will not work. Je ne marcherai pas, I will not walk. Je ne comprendrai pas, I will not understand. Voilà la plus simple de manière à avoir n'est pas en anglais. Alors, rappelez-vous, n'est pas, ce n'est pas no, comme on a dit dans le question au début. Ce n'est pas I know, understand, ou bien I know, speak English. No. Au présent, vous mettez don't si c'est pour le verbe auxiliaire. Doesn't à la troisième personne du singulier. Didn't au passé à toutes les personnes. Won't au futur à toutes les personnes. Et pour le verbe auxiliaire, mettez not after the verb. You have to put not after the verb. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. I cannot. You cannot. Mais à la troisième personne du singulier, il n'y a pas de S, puisqu'on avait dit, il ne faut pas mettre S au verbe modo, aux verbes auxiliaires modo. So, this leads me to the end of this video. J'espère que vous avez bien compris. Alors, vous pouvez avoir des questions. Comme d'habitude, laissez les commentaires in the box of comments. And do not forget to turn on the notification bell to get notified every single day when I post new videos. As for me, I say thank you for watching this video and I wish to see you next time.